Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le commencement d'une nouvelle série sur la chaîne dans laquelle nous allons apprendre à manipuler le langage SQL. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Donc, c'est quoi le langage SQL? Le langage SQL ici va nous permettre en fait de manipuler les données contenues dans une base de données relationnelle. Mais avant d'arriver au langage SQL, je propose d'abord que nous sachions ce que c'est qu'une base de données. Donc, déjà, une base de données, c'est un ensemble de données accessibles et exploitables au moyen d'un programme. Donc, la base de données permet de stocker des éléments. Donc, il y a des bases de données de type fichier. Donc, nous en distinguons plusieurs. Maintenant, le système de gestion de base de données, lui, c'est quoi? Ce sont des outils informatiques permettant aux utilisateurs de structurer, d'insérer, de modifier, de rechercher de manière efficace les données spécifiques au sein d'une base de données. Donc, en fait, le système de gestion de base de données organise les données disposées dans la base de données. Donc, dans ce tutoriel, nous aurons besoin bien évidemment du matériel pour aboutir à nos fins. Donc, déjà SQL qui signifie Structure Query Language, qui est un langage informatique normalisé servant à exploiter des données des bases de données relationnelles. Donc, comme matériel, bien évidemment, pour que ce type de langage puisse fonctionner, il doit avoir besoin d'un serveur et d'une base de données. Donc, chez nous, nous aurons besoin à ce niveau de XAMPP qui va nous fournir à la fois un serveur et une base de données en local. Et maintenant, SQL Yoke qui va nous permettre la gestion plus aisée de cette base de données. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à l'installation de ces différents logiciels. Donc, premièrement, nous allons d'abord télécharger XAMPP. Voilà, donc XAMPP télécharger. Nous allons sur le site Apache et vous choisissez en fait la version qui vous correspond. Donc déjà, moi j'ai téléchargé cette version qui est déjà dans ma machine. Donc je n'aurais plus à le refaire, ce téléchargement. Donc vous téléchargez de votre côté. Et maintenant, je vais vous fournir le lien de SQL Yoke avec un petit crack qui vous permettra d'avoir accès à cela sans licence. Donc, je vais mettre le lien méga dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, voici le lien. Donc, je vais vous le mettre en description pour que vous puissiez y avoir accès. Ensuite, allons installer XAMPP. Donc, j'ai déjà XAMPP sur ma machine. Je vais devoir l'installer sur une autre partition, juste pour faire l'exemple. Donc, dans téléchargement, je vais dans programme. Ensuite, je lance XAMPP. Donc, pendant que le lancement s'effectue, je m'en vais trouver SQL Yoke dans son dossier logiciel, outils MySQL. Et là, nous arrivons maintenant sur SQL Yoke. Donc, je commence aussi à lancer son installation. Là, Next. J'accepte les conditions, Next. Et je clique sur Installer. Donc, une fois là, on me demande de lancer directement SQL Yoke. Donc, dès que je clique, on demande le nom d'utilisateur et le code d'enregistrement. Donc, ce code se trouve dans le fichier key.txt. Donc, je copie le code, CTRL-C, le nom c'est Duckerson. Duckerson, le code, celui-ci. Et je clique sur enregistrer. Donc, une fois la clé enregistrée, allons maintenant finir avec l'installation de XAMPP. Donc, Next. Là, le serveur, en fait, j'ai besoin de tous ces éléments-ci. Donc, si nous allons utiliser, ici, nous n'aurons pas besoin de Tomcat, donc pas nécessaire, mais utilisez-le si vous allez travailler avec d'autres langages qui en ont besoin. Donc, nous allons tout cocher.
et faire tout simplement Next. Donc là, je choisis maintenant le dossier d'installation. Donc à ce dossier-ci, il y a déjà un XAMPP qui est déjà installé. Je vais l'installer dans une autre partition pour que vous puissiez voir l'exemple. Donc, je vais l'installer dans le logiciel. Voilà, et je sélectionne le dossier. Slash XAMPP. Donc, dans le logiciel, dans le dossier XAMPP, on installe. Et ensuite, Next. La langue, vous choisissez la langue bien évidemment. Donc, on reste sur l'anglais. Et nous cliquons sur Next. Donc, le temps que l'installation se fasse, nous patientons. Car regardez bien, si nous lançons notre SQL Yoke, la connexion ne pourra pas s'effectuer. Pourquoi? Parce qu'aucun réseau local n'a été lancé sur la machine. Donc, pour avoir accès au réseau local sur notre machine, nous allons bien évidemment mettre le nom d'utilisateur du réseau local et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Une fois l'installation terminée, donc là nous voyons déjà là, do you want to start the control panel? Donc nous cliquons sur Finish, donc ça va lancer automatiquement notre réseau local. Donc nous attendons, nous lançons maintenant les différents services. Les services dont nous avons besoin ici, c'est du serveur Apache et de la base de données MySQL. Donc je lance Apache et je lance MySQL. Et un truc à retenir, si nous n'allons que manipuler la base de données, SQL a besoin de... SQL interagit directement avec la base de données. Donc, nous pouvons tout simplement lancer MySQL et cela va gérer notre base de données sans problème. Apache, c'est dès que nous voulons accéder au serveur, donc quand nous commençons à manipuler du PHP. Donc, là, notre serveur refuse de lancer. Donc, c'est probablement à cause d'une configuration au niveau du port. Donc, modifions déjà le port à 33.0.0.7 car je vous l'ai dit que nous avions déjà installé un autre XAMPP qui lui occupe le port 33.0.6 sur la machine. Donc, on met port à 33.0.7. Donc, une fois cela fait, nous sauvegardons le fichier. Nous fermons. Allons relancer notre fichier. Donc, là, nous l'avons installé dans le logiciel XAMPP et XAMPP start.execute. Donc, XAMPP control.execute. Voilà. Donc, nous voyons que notre serveur bel et bien a pris sur le port 33.0.7 car l'ancien port était déjà occupé. Initialement, quand vous installez, il prend automatiquement le port 33.0.6. Donc, pour vous qui n'avez pas encore cela dans votre machine, vous n'allez pas avoir ce problème. Donc, on va dire que c'est un problème en quelque sorte que nous avons résolu ici. Donc, une fois cela fait, nous venons maintenant sur notre SQL Yoke. Nous mettons bien évidemment le port sur lequel nous nous trouvons, 33.0.7. L'utilisateur par défaut c'est root et le mot de passe initialement, il n'y a pas de mot de passe. Donc, nous cliquons sur connect. Voilà.
nous sommes arrivés sur notre page, notre page SQL York. Donc, c'est ici que nous allons écrire toutes nos requêtes SQL à l'avenir et observer directement le résultat. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.